Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui je vous fais un tuto crochet déco puisque je vous présente pour vos décorations cette boule en crochet, décoration de fête, boule en crochet qui peut donc bien sûr être suspendue puisque c'est très léger. Vous voyez, j'ai mis une corde en jute pour la suspension, pour donner un style un peu, voyez, un peu en bois, un peu scandinave. Mais vous pouvez la poser puisque j'ai mis un bouton, j'ai collé un bouton qui me permet de la poser et de la avoir comme ça, par exemple sans cordon, on peut la poser sur la table. Donc, vous voyez, beaucoup d'usages et je trouve que c'est vraiment une déco très chic, très jolie pour les fêtes. Vous aimez le crochet, voilà. Mais je tiens à préciser que si vous faites du tricot, vous pouvez faire exactement la même chose en point jersey. Donc là, pas de souci, c'est un petit peu le même procédé. Donc, au lieu de faire du crochet, vous pouvez faire du tricot et du point jersey, ce qui est très joli, ou du point côte, comme ceci. Voilà, jersey ou côte, c'est pareil. Donc, tricot, crochet, c'est la même chose. Donc, on va voir ensemble le matériel. Alors, en ce qui concerne le fil, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous avez. Ou vous prenez de la laine. Moi, j'ai pris celle-ci. Alors, celle-ci, si vous suivez, si vous êtes abonné, c'est exactement le même fil que j'ai utilisé pour le bonnet Ondina en crochet. Donc, il m'en restait. Je l'ai utilisé, c'est un peu un beige. Sinon, du blanc. Mais vous pouvez prendre, bien sûr, d'autres couleurs. Du coton aussi, pas de souci. Vous prenez du coton. Le travail en sera beaucoup plus fin. Mais le procédé, de toute façon, est identique. Donc ça, vous avez besoin de fil, bien sûr. Ensuite, pour l'âme interne de cette boule, vous avez besoin d'une boule en polystyrène. Je pense que vous savez où vous en procurer, dans les magasins de déco, les magasins de bricolage, de loisirs créatifs, dans des grandes marques, par exemple, qui font des décos Noël chez Action, des choses comme ça. Vous avez quelquefois des décorations à faire. Donc, polystyrène, une boule en polystyrène. Et ensuite, la déco. Alors, des rubans, ce que vous avez, ce que vous voulez, parce qu'en fait, c'est à vous de créer votre propre décoration. Donc, ces petites décorations se trouvent en ce moment dans des magasins. Pour 1 ou 2 euros, vous avez des petits bouquets comme ça, parce que c'est du polystyrène qui a été recouvert de peinture. Donc, voilà, des petites pignes de pin. Vous pouvez aussi, si vous habitez une région où vous avez des pignes de pin, eh bien, les récolter. Moi, j'ai mis une rose, vous voyez, comme ceci, une rose en mousse, des rubans, alors, très jolie aussi la toile de jute. Voilà, des rubans en satin. En ce moment, dans les magasins, un ruban écossais. En ce moment, dans les magasins, vous avez vraiment, au rayon loisirs créatifs mercerie, vous avez vraiment toutes les propositions et toutes les décos dont vous avez besoin et au gré de votre fantaisie. J'ai mis ici un bouton. Et là, je dois dire que c'est un petit peu pour cacher justement le fait de fermer cette boule. Et c'est très pratique parce que le bouton me permet de la laisser sur pied et elle ne tombe pas. Ça, c'est vraiment pratique. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine, bien sûr, une aiguille à laine pour fermer la boule. Ciseaux, le crochet qui correspond bien sûr à votre fil et l'indispensable pistolet à colle pour fixer les décos. Voilà. Pour les rubans, l'indispensable briquet pour éviter justement que le ruban ne s'effiloche. Éventuellement des épingles classiques pour pouvoir piquer à l'intérieur et fixer certains rubans, l'accroche, etc. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser. Si vous prenez une boule encore plus grosse, parce que vous pouvez bien sûr le faire, alors là, un centre de table avec une boule comme ceci, sur pied. Alors là, vous pouvez mettre même plusieurs boutons, comme ça, elle est bien sur pied. Avec tout autour des bougies, par exemple, pour votre table de fête. Là, je vous dis vraiment, vous faites sensation.
Alors, je vous la montre bien de près. C'est un fil c'est un fil acrylique que j'ai mis, pardon. J'ai fait bouger la cam. C'est un fil acrylique, voyez, un peu beige. Voilà. Alors, on commence tout de suite le pas à pas. Donc, on va commencer à faire le corps. Et ensuite, les décos. Voilà. À tout de suite. Alors, pour commencer, donc je vais vous montrer cette boule en crochet et trouver la juste dimension par rapport à la boule de polystyrène que vous allez trouver en magasin. Il vous faut à peu près, regardez, d'un point à un autre, la dimension de votre boule. Donc, on va aller au centre, à peu près comme ceci, un peu moins du centre, jusqu'ici. Donc, vous prenez votre fil de laine, vous faites comme ceci. Vous regardez à peu près, donc là, ça fait à peu près 15 cm. En sachant que si vous faites 15 cm de maille chaînette, ça va être encore un peu plus grand. Donc, vous allez faire à peu près 14 cm de maille chaînette. Donc, vous commencez. Donc là, je vais vous montrer juste un exemple. Donc, 14 cm de maille chaînette. Alors, le fil que vous voulez avec le crochet adéquat, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, vous continuez comme ça. Une fois que vous avez atteint vos centimètres que vous avez mesurés, vous pouvez faire une maxi boule, c'est encore plus joli. Alors, j'ai pris une laine un peu beige. C'est la laine du bonnet Ondina qui m'était resté puisque j'avais un gros paquet. Je vous recommande vraiment cette laine. Elle est acrylique, mais elle est super douce, super molle, elle est très très agréable à crocheter. Donc, une fois que vous avez atteint les centimètres que vous désirez, vous allez faire comme ceci. Vous allez faire une maille serrée dans la deuxième maille de chaînette. Donc, vous faites une maille serrée. Et ensuite, tout le long, vous allez faire des mailles serrées. Tout le long de votre maille chaînette. Voilà. Alors, on se retrouve à la fin. Je vais vous apprendre à tourner et à continuer. Voilà. Donc, maille serrée tout le long. On se retrouve à la fin. Voilà, donc je suis arrivée à la fin. J'ai fait ma maille serrée dans la dernière maille chaînette que je ne serre pas tout de suite, mais que je serre maintenant. Voilà. Donc, je commence avec une maille chaînette large. Et quand je pique dans la dernière maille, je serre et c'est bon. Alors, une fois que vous avez fait votre premier rang de maille serrée, je vais zoomer un petit peu. Comme ça, vous allez bien comprendre. Donc, vous faites une maille en l'air. Une maille en l'air. Et vous tournez votre travail. Vous tournez votre travail et vous avez la maille en l'air ici et la maille serrée du rang précédent. Donc, vous ne piquez pas ici, mais vous piquez dans cette maille, vous voyez, en pivotant, et vous devez surtout piquer dans le brin arrière. Donc, vous ne piquez pas comme ceci avec les deux brins, mais uniquement le brin arrière, et pas dans la première, mais dans la deuxième. Vous piquez comme ceci. Toutes les mailles seront faites comme ceci, et tous les rangs, bien évidemment. Et donc, vous continuez, et à la dernière, n'oubliez pas, surtout au début, vous pivotez, et vous avez la maille ici, voyez. Pour ne pas se tromper, vous pivotez votre travail, et c'est là où vous vous rendez compte, voyez, ça fait des chevrons. Et donc, il ne faut pas l'oublier, parce que quand on pique comme ça, après, celle-ci, elle va un petit peu se cacher. Donc, vous faites bien votre dernière maille. Si vous avez l'impression de vous tromper, vous comptez toujours ce que vous faites. Si vous en avez fait 25, 30, voilà. Et vous piquez. Quand vous arrivez à la fin, vous répétez exactement ce rang. C'est-à-dire, vous faites votre maille serrée, une maille en l'air, vous tournez et vous reprenez comme ceci. Et vous faites comme ça, vous montez. Et des rangs, et des rangs, et des rangs. Et vous vous arrêtez comment? Vous vous arrêtez quand vous avez compris
que vous avez fait le tour de la boule. Donc, vous avez bien pris les dimensions d'un point à l'autre. Voilà. Et après, une fois que vous avez fait le tour de la boule, on s'arrête et on fixe. Donc là, moi, je vais continuer un peu un exemple et je vais vous montrer comment arrêter et fixer. Donc, vous allez voir que ces mailles serrées prises par l'arrière donnent cet effet de relief. C'est rien de bien compliqué. C'est par exemple un point que nous utilisons aussi pour faire des bonnets, par exemple. Les mailles serrées comme ceci, parce que c'est très extensible. Alors, vous regardez avec votre boule quand même. Parce que vous allez un petit peu tirer, c'est normal. Il faut que ça soit bien adhérent, comme ça, à la boule. Donc, vous, au fur et à mesure que vous avancez, vous regardez bien. En général, je dis bien en général, en fait, la longueur que vous devez avoir, c'est le double de la hauteur. C'est un petit peu une généralité comme ça. Hop, c'est le double et vous enveloppez la boule. Vous l'enveloppez et vous la tirez un peu comme ceci. Il ne faut pas que ça soit non plus trop mou parce que sinon ça fait des plis. Voilà. Alors moi je vais faire quelques rangs comme ceci pour vous expliquer ensuite comment fermer le travail. Mais vraiment, vous allez faire ça en une après-midi tranquille. Vraiment, c'est un super projet. Donc à tout de suite. Voilà, donc j'ai un petit peu avancé, c'est juste pour vous expliquer comment finir, c'est-à-dire coudre ce cylindre. Donc vous faites un grand rectangle, vous mesurez, comme je vous l'ai dit précédemment, vous mesurez bien la circonférence de votre sphère en polystyrène. Quand vous arrivez, que vous avez bien tiré, que c'est assez joli, vous voyez, pas trop comme ceci, hein, vous tirez bien, voilà. Quand vous avez donc atteint votre circonférence désirée, pardon, vous devez fermer en cercle. Voilà, vous faites votre cylindre. Alors, vous êtes ici, je vais vous expliquer, c'est très facile. En fait, vous ne devez pas prendre d'aiguille, on ferme directement avec le crochet. Nous faisons une maille en l'air pour tourner. Nous allons plaquer. Alors, vous voyez, ça c'est le début, c'est la chaînette du début. Et là, nous sommes sur nos mailles serrées. Donc, nous allons plaquer comme ceci. Voilà. Alors, vous avez, donc, voyez les anneaux du début. C'est-à-dire, la maille chaînette, elle est là. Alors, vous faites comme ceci. Vous prenez, là, vous avez votre première maille serrée. Vous avez un brin interne et un brin externe. Vous allez prendre le brin externe, comme ceci. Vous prenez la maille chaînette du début, comme ceci. Vous éliminez deux boucles, jetez une boucle, comme ceci. Donc, je recommence. Vous avez le brin externe de la maille serrée. Vous avez là votre maille chaînette, donc le petit anneau de la maille chaînette. Un jeté, deux boucles, un jeté, une boucle. Et l'on continue comme ceci. Voilà, donc vous avez vos deux boucles ici. Un jeté, deux boucles, un jeté, deux boucles, c'est-à-dire vous éliminez tout. Voilà. Alors, vous prenez ce brin. Vous allez en face, vous avez un anneau puisque c'est la maille chaînette du début. Un jeté, vous éliminez deux boucles. Un jeté, deux boucles. Voilà. Et en fait, ça va se confondre avec les mailles serrées en relief. Vous voyez? On ne voit pas grand-chose. Parce que si je tourne, on ne voit pas grand-chose. Donc, je répète encore une dernière fois. Vous plaquez, vous prenez le brin externe de la maille serrée. Vous allez en face, c'est l'anneau de la maille chaînette du début. Un jeté, deux boucles. Un jeté, deux boucles. Et vous, bien sûr, vous êtes en face, vous faites coïncider la maille serrée avec sa maille chaînette au niveau de la symétrie. On est en face, comme ci, comme ça. Donc, vous terminez comme ceci. Et quand vous terminez,
vous coupez, donc vous coupez le fil comme ceci, vous coupez un fil long, vous coupez un fil assez long, ici à la fin, vous coupez votre fil et vous faites ça, comme ceci. La boule est tombée. Vous faites comme ceci. Ensuite, une fois que donc vous êtes ici, vous enfilez une aiguille. Vous faites des petits points. Je vous montre après dans la vidéo. Et vous serrez. Voilà. Ça sera le dessous de votre boule de Noël. Vous enfilerez ensuite la boule en polystyrène. Parfait. Et on se retrouve, je vais vous expliquer pour le haut de la boule. Donc, vous avez compris, mais là, c'est très simple. Vous allez vous retrouver avec un fil comme ceci. Vous enfilez une aiguille à laine, vous faites des petits points, vous tirez comme ceci, vous fixez, voilà. Ensuite, vous mettez la boule en polystyrène et on va se retrouver pour le haut de la boule. Et vous voyez qu'en faisant cette fermeture couture, en fait, on ne voit pas la démarcation. Voilà. Alors, on se retrouve là pour vraiment le clou de la vidéo, c'est-à-dire toutes les décos, etc. Vous voyez, c'est très simple. Alors, en une après-midi, vous en faites beaucoup. Hein. Vous en faites beaucoup. Et après, la fantaisie de la déco. À tout de suite. Donc, une fois que vous avez fait la couture latérale, vous devez fermer des deux côtés, vous voyez. Vous devez fermer, bien sûr, cette boule. Donc, vous insérez la boule en polystyrène. Alors, vous pouvez commencer par le bas, vous fermez déjà comme ceci en rond. Ensuite, vous insérez la boule en polystyrène. Et là, vous devez fermer. Alors, vous pouvez faire comme ceci. Donc, pour faire des petits points, vous insérez comme ceci. Vous enfilez votre aiguille à laine et vous faites des petits points. Vous faites des pas trop larges. Voilà, vous tirez. Vous vous aidez avec les trous des mailles serrées, comme ceci. Voilà. Et là, j'ai enfilé un fil pour pouvoir le tirer, c'est-à-dire avec les deux bouts. Vous allez voir tout de suite, je vais terminer. Voilà. Vous voyez, je fais des points qui ne sont pas trop larges et je me réfère donc aux mailles serrées qui me donnent automatiquement l'espace pour faire ces petits points. Voilà. Donc là, j'ai bientôt terminé. Et moi, je fais comme ceci pour fermer de façon propre. Et ensuite, nous ferons toutes les décos. Nous insérerons nos décos par-dessus. Donc, vous voyez, pas de souci. Vous voyez, j'ai fait comme ceci. Et comme un lacet de fermeture. Voilà, vous voyez, je serre bien. Je fais mes nœuds. Bien évidemment, ici, nous aurons de la déco. Donc, pas de souci. Et là, ça tire bien. C'est sympa. Alors, je vous laisse donc faire ces coutures. Et ensuite, nous parlons des différentes décorations et des différents styles que vous pouvez faire pour cette boule en crochet. À tout de suite. Alors, donc les coutures ont été faites, c'est-à-dire j'ai serré des deux côtés. J'ai bien sûr inséré la boule en polystyrène. Et là, je me retrouve avec cette boule. Et on va parler un peu de la déco parce que vous avez sur le marché, et pas très cher, par exemple des magasins comme Action. Si vous habitez en France ou éventuellement en Europe, vous pouvez trouver vraiment des choses pas chères. Par exemple, des roses comme ceci. Des boutons en bois, j'ai acheté ça chez Action qui vient d'ouvrir pas loin de chez moi, donc j'étais très contente. Alors tout dépend du style que vous voulez donner. Si vous voulez donner un style un peu épuré, scandinave, etc., on va privilégier la jute, le cordon de jute, un cordon comme ça naturel, du bois, des boutons de bois, etc. Vous voulez bien sûr donner un style un peu plus, comment dire, shabby, on va dire ça comme ça. Donc là,
on va privilégier donc des roses. Et là, je vous renvoie au tutoriel que j'ai fait sur les cadeaux parfumés avec des roses, donc des gros bonbons de tissu avec des roses. Là, c'est vraiment un peu le style shabby, donc des belles fleurs, vous voyez, des roses, je vais vous montrer, des roses comme ceci. Donc là, vous avez votre boule crochet, voilà. Sinon, nous faisons une déco vraiment Noël. Donc ça, vous trouvez ça dans les magasins de bricolage, chez Action, etc. Vous trouvez toutes ces petites décorations qui ne coûtent pas grand-chose. Alors, quand elles ont un fil de fer, vous prenez une pince à bijoux ou une pince dans la boîte à outils d'une personne que vous connaissez, éventuellement votre compagnon, votre mari. Généralement, ils ont des pinces comme ça coupantes pour couper le métal. Donc là, en fait, vous avez l'embarras du choix. Du spécial Noël, donc du ruban écossais. Donc moi je peux vous mettre vraiment quelques matériels. Par exemple, ça sur Amazon, ça coûte pas trop cher par exemple. Alors que évidemment, si vous allez en mercerie au mètre, ça coûte un petit peu plus cher. Bon là, on va faire travailler aussi les commerçants de quartier. Vous pouvez prendre seulement 50 cm de ruban. C'est pas cher du tout. Alors, moi je vous conseille ici de fermer en fait l'extrémité, parce que évidemment on voit quand même que ça a été fermé, c'est pas très joli. Alors là, vous faites chauffer votre pistolet à colle, vous voyez, on fait chauffer le pistolet à colle pour mettre des choses, pour les coller. Avec le polystyrène, on pourra éventuellement enfiler tout ce qui est fil métal, on enfile à l'intérieur et ça tient. Mais un petit point de colle, donc avec le pistolet à colle, bien sûr, c'est quand même très utile et ça se garde. Alors, franchement, j'ai envie de changer, de faire vraiment Noël, boule Noël. Elle est très belle, elle est très légère. Voilà, boule Noël. Je vais mettre un bouton en bois, donc très style, très comme ceci. Et je vais le mettre ici, comme ça on va un petit peu cacher cette fermeture qui n'est pas si belle que ça. Donc avec votre pistolet à colle, rien de bien compliqué. Donc là, ça devrait être chaud. Voilà, voyez, pistolet à colle. Une bonne colle, mais j'en ai vu aussi chez Action. Elle était un peu jaune. Alors moi, je vous conseille de prendre quand même des bâtons de colle. Quand ils sèchent, ils sont transparents. La colle est transparente, pardon, parce que sinon ça se voit, c'est pas très joli. Donc là, elle est transparente, je le sais. Peut-être une colle en magasin de bricolage, peut-être c'est de meilleure qualité. Voilà, donc là on va faire un peu style épuré, scandinave ou vraiment style Noël. Donc une fois que vous avez fait ça, on va... Alors vous pouvez décider très bien, vous pouvez mettre une rose par exemple. Donc là on la coupe et on la met au fond. Ou un gland, un pompon. Voilà. Mais c'est juste pour vous dire, on va cacher ça. Voilà. Alors c'est très léger, donc vous pouvez le suspendre. Une autre chose, vous pouvez aussi, et moi j'utilise beaucoup comme ça, j'achète par exemple des ronds en bois, des ronds de rideaux, les tringles à rideaux avec donc des anneaux. Et on pose la boule et ça devient quelque chose qu'on mettra peut-être au centre de la table, etc. C'est très joli, plutôt que de le mettre sur le sapin. Mais ça, c'est à vous de voir un petit peu votre déco. Alors, en ce qui concerne les rubans, toujours, vous prenez, si vous décidez dans les rubans de ce style, les rubans satin, un briquet, c'est-à-dire quand vous coupez ici, vous mettez une petite flamme, mais si vous avez vraiment suivi toutes mes vidéos, dans la partie déco, je me répète parce qu'en fait, ce sont des petits trucs, vous utilisez, vous coupez, vous mettez une petite flamme et ça ne fera pas des filochages comme ceci, mais ça va bien se maintenir. Alors écoutez, pour les rubans par exemple, vous pouvez utiliser aussi des épingles parce que nous avons du polystyrène à l'intérieur. Donc par exemple, si vous décidez de suspendre
cette boule. Je vous conseille de prendre un petit ruban en satin comme ceci. Le coller, c'est risqué parce que c'est vrai que la colle à chaud, quelquefois, peut éventuellement se détacher. Donc moi, je vous conseille en fait de prendre une épingle et de faire comme ceci. Et ensuite, quand vous aurez de toute façon d'autres rubans, la colle va fixer tout ça. Je vous conseille de faire déjà comme ceci pour avoir la fixation. Si vous décidez par contre d'avoir une boule sur un socle en bois, donc là il n'y a pas de souci, pas besoin de petits rubans en haut pour la fixation à l'arbre ou quelque part. Alors, je vais, donc en ce qui concerne les rubans, pareil, nous avons du polystyrène. Nous pouvons en profiter si vous voulez. Vous pouvez mettre une épingle classique, pas uniquement une épingle forcément avec une tête, mais une épingle classique. Bon, vous faites vos décorations, mais vous pouvez aussi donner un point de colle. Là, moi, je vous conseille d'avoir les deux, épingle et colle, pour être sûr que ça ne va pas se détacher à un certain moment, vous voyez. Donc, comme ceci, on peut faire des choses. Mais là, je répète un petit peu la vidéo sur les cadeaux à faire, c'est-à-dire les cadeaux parfumés. Je vous mets la fiche en vidéo. Donc, vous la trouverez dans le coin, une indication de YouTube. Et vous avez aussi les options cadeaux. Alors, je vais voir maintenant comment décorer cette boule au crochet. Et on se retrouve après, une fois que j'ai mis au gré de mes envies, du matériel que j'ai à disposition. Vous voyez, ce sont des roses qui sont... je ne sais pas comment expliquer. C'est un petit matériel un peu... une mousse. Enfin, ce sont des roses en mousse. Celles-ci, par exemple, sont des roses en tissu, voilà. Donc, ça a tout à fait un autre style. Ça, c'est un petit peu plus, comment dire, style nordique, parce qu'elles sont plus froides. Alors que celles-ci, c'est plus un chablis, puisqu'elles sont en tissu, en polyester, etc. Alors, on se retrouve juste après, une fois que cette boule est terminée. Je vais mettre 2-3 rubans, éventuellement du hou, avec des pignes de pin comme ceci, voilà. Mais c'est superbe, vraiment. Vous avez fait du crochet, vous avez monté ça en 30 minutes à peu près, et ça vous donne vraiment un truc, vraiment une déco originale et vraiment très jolie. À tout de suite, je range tout, je mets mes rubans et on se retrouve. Voilà, donc j'ai terminé les décorations, donc je vais vous dire ce que j'ai fait. Alors, ce qui est sympa, c'est le fait d'avoir mis un bouton un peu comme ça. Eh bien, la boule, elle tient toute seule. Donc, vous pouvez parfaitement, vous voyez parfaitement la garder comme ceci, comme décoration, sans mettre le petit... Alors, j'ai utilisé de la jute, vous voyez, pour suspendre cette boule. Alors, j'ai commencé, donc il vous faut commencer par tout ce qui est ruban. D'abord les feuilles, après les rubans. Vous voyez, feuilles, rubans ensemble. Donc, j'ai coupé mes rubans, j'ai fait plusieurs passages. Ensuite, une fois que j'avais mis les feuilles et les rubans, j'ai commencé par les décorations. Et en dernier, j'ai mis la jute, c'est-à-dire le petit cordon de suspension. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se présente parce que il faut vraiment mettre dans l'ordre vos décos. Donc, vous commencez par ruban et feuilles à plat. Et en dernier, vous mettrez donc au centre de la boule qui se trouve ici. Donc, vous voyez, la jute. Le bouton fait qu'elle tient toute seule. Donc, je pourrais même éventuellement retirer ceci. Et voilà. Donc, j'ai opté pour cette déco. Moi, j'adore. Franchement, je vous dis, c'est super. C'est vraiment super. Ça fait vraiment de l'effet. Que ce soit dans l'arbre ou éventuellement... Je me répète, sur la table, avec des bougies tout autour. Par exemple, des petites bougies, des bougeoirs tout autour. Vous avez déjà décoré votre table de fête. Voilà. Alors, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.